Allez, bienvenue à tous pour la pré-saison. We're talking about practice. We're talking about practice, comme on dit dans le jargon. Et la question va être sur Grayson Lou ou Atticus Post. Plus 3 en accuracy. Plus 3 en force. Je pense qu'on va redshirt Grayson et faire jouer Atticus en titulaire. Nice. Nice. Parfait. Faut qu'on améliore le zone coverage. Parce que même si on joue en man, il y a quand même des moments où on joue en zone, donc c'est important, je pense. Alors, le recrutement désormais. Alors, il nous faut un QB, un receveur, 3 tight end, 3 O-line, 1 D-line, 6 linebackers, 2 corners, 2 safety. Donc, il nous faut 10, 11, 12, 13, 19 joueurs en tout. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je pense que ça va être ça. On va viser 3 linebackers, 1 D-line, 2 O-line, 1 tight end. Je pense que ça va vraiment être ça les mecs qu'on va viser. Et puis les autres, ce sera des mecs au fond. Et en vrai, le QB, on s'en fout un peu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Le QB, on s'en fout un peu parce qu'on a notre QB du futur qui est Grayson Lou, clairement. Chez les QB, on a... Ok. On est leader chez lui, donc... on va le prendre aussi. On n'a pas besoin de running back. On a besoin d'un receveur. De 3 tight ends. De 3 O-line. De 1 D-line. De 6 linebackers. Deux cornerbacks. Et de 3 safety. Et on va rajouter en O-line. On peut pas viser le premier O-line. Ouais, ok.
va rajouter un corner pour la forme. Chez les receveurs, on va rajouter lui aussi. Dans la D-line, peut-être rajouter lui. Chez les corners, on peut rajouter lui également. Il reste 4 places. Chez les QB, on va voir un peu ce qu'il y a chez les QB. Un lycéen dual threat. Pourquoi pas. Et puis en linebacker aussi, peut-être ajouter et tight end. Voilà. Allez, les targets du coup. C'est important chez linebacker. Ce serait bien d'avoir les potentiels. Alors, on va utiliser ça pour les 4 premiers. Voilà, chez les cornerbacks. Voilà, ensuite. Alors, on a dit que la peut-être que il faut un receveur. Voilà. Un tight end. 3 mecs à la O-line. Un D-line. Voilà. Oh non, on avait un train. Ouais, j'avais même pas vu qu'on avait un entraînement. Merde, j'avais même pas vu. Oh, fait chier. Ah, je pensais que j'avais fait tous mes entraînements. Alors. Plus 3 en accuracy, prendre l'avance. Plus 100 en IQ. Alors là, O-line, donc run qui c'est qui va être en pass block? C'est les deux là qui vont être en pass block. Lui, il faut qu'il bosse un peu son run block du coup. Plus 7. Voilà, très bien. Lui aussi. Et lui aussi. Surtout lui, il faut qu'il le bosse en run block parce qu'il va être utilisé en run block donc.
Parfait. Plus 5 en force, parfait également. Plus 3 en force, très bien. Le block shading pour un pass rusher, c'est important. Plusieurs man coverage, voilà comment on bosse. Alors les invitations. Ok. Alors, hop. Pas de kicker, bien sûr. Alors, les deux safety qu'on va viser. Je dirais que c'est peut-être ces deux-là en fait. Voilà. Les deux cornerbacks qu'on veut viser. Déjà, il y a lui. Peut-être lui. Chez les linebackers. Hop. Bah, vu comment il a bossé à Ticus Post, hein, je pense que... Il faut qu'il améliore son training, lui. Et lui, sa speed. Et
la O-line, on avait dit qu'il fallait que... Attends, parce que... 95-80. Lui, run block. Pass block, pass block. Ah oui, c'est lui il faut qu'il bosse son run block. Ouais, voilà. Déjà un peu mieux. Et il a beaucoup de force, hein. Il a une force de fou. Ah, on est reparti sur le recrutement. Alors, on avait dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est ça. Donc, un receveur, un tight end. Deux O-line, un D-line, 3 linebackers, 2 corners, 2 safety. Un receveur. Et clairement, ça va être Marco Power. Un tight end. Deux O-line. Un D-line. 3 linebackers. Deux cornerbacks. Et 2 safety. C'est encore la O-line, notamment lui. Il faut qu'il améliore encore son run block. Ok. Passer à 70 en run block, 78. C'est ok, genre. Pass block plus 3. Pass block plus 3. Tout mis sur les... Lutte en zone coverage.
5 en zone coverage. Plus 4 en speed. Plus 3 en speed. Plus 2 en force. Alors on est reparti pour le recrutement. Merci receveur. Une belle avance sur ce Tiden. Et on cumule les autres en vrai. Ah, j'aurais pu le donner au QB et au running back. Toujours des points en plus qui sont pris, qui sont plus à prendre. Bon, voilà, on a fini la pré-saison. Et du coup, Atticus Post sera bien le titulaire. Finir dans le top 25 ou gagner la division. Ok. On est 8ème. On va jouer contre le 18ème et le 14ème. Tout le reste ne sont pas classés. Alors, les boosters veulent gagner 7 matchs de conférence. Ouais. 23 ou plus. En vrai, on va gagner la division. Il y a eu 15 force down. On en tente quand même quelques-uns par match. Donc, ben voilà. Alors, de 86-86. Eh bien, l'équipe continue à progresser énormément. 86, 87 pour le quarterback, 83 pour le rushing skill. Après, ouais, le run coverage et le run est un peu moins bon, mais c'est pas non plus catastrophique. La dev chart, du coup. Et bah. Peut-être que Grayson Lou va être redshirt. Je me ferai peut-être rentrer sur des fins de match. Sur 4 fins de match pour voir un peu ce qu'il donne. Mais je pense qu'on va partir comme ça. On va le redshirt comme ça. Et on sera Atticus Post titulaire. Et on le sortira pour des matchs faciles. Pour 4 matchs, on le sortira. Alors ici. Alors Roberto Curry va être notre short yardage back. Notre 72
77, 70. Fernando Oliver sera le third down et le fullback. Ça sera Roberto Curry quand on aura besoin de lui en fullback, sinon. Et Feng, on va le mettre en redshirt. Chez les receveurs, Jaden X en redshirt. Alors, donc Justin Little, bah, lui il sera dans le slot. Et eux ils seront outside et outside. Et lui il veut 25 targets. Oh, il les aura les 25 targets, pas de panique. Trey Grady, ce sera notre receveur. Et notre bloqueur. Pas vraiment de questions à se poser vu le niveau du joueur. Isaiah Walton. Alors là, du coup, toi, t'es intérieur workhorse. Toi, t'es intérieur aussi en workhorse. Intérieur workhorse. Et eux, c'est les tackles. Pas vraiment de questions à se poser là-dessus. Tanner Wilkes en redshirt. Et ce sera tout. La ligne défensive. End. Intérieur. Et le Campbell en redshirt. Alors ici, pass rusher, donc outside, inside. Là, on est super linebacker honnêtement. Ça fait vraiment plaisir. Cornerback, on a que de la man, on a que du man. Puis ils font la même taille en plus. Ouais, je dirais que ça se joue automatiquement. Qui c'est quel plus zone coverage? Le zone coverage des corners est pas fou. Et là, je dirais que c'est quel plus de force? 73, 87. Je dirais que il a beaucoup plus de force lui là que 73 en force, il y en a 87 en force. Il a beaucoup plus de force. Et il est moins rapide. Mais vas-y. Quoi que le pick hit. Après il tacle bien. Peut-être plus jouer comme ça. Le kicker c'est Gamble. Et le punter ça va être Amos. Mais Emilio Mails il a... t'es un Walcon hein. Et le return ce sera Little. Voilà à peu près pour l'équipe. On va scouter les derniers joueurs qui sont pas trop... Ouais. Donc sur l'overall. Et à partir de là, on va vraiment faire... Alors, chez les QB. Chez les QB, je dirais que le mec dont on aurait besoin, ce serait peut-être plutôt Tanner Pryor. Donc je ferais plutôt ça. Voilà. Chez les running backs, de toute façon, on vise que lui.
Puis c'est pas vraiment une priorité les running backs. Chez les receveurs, je dirais que Kenny Pine passe derrière Franklin Terrell. Chez les tight ends, je suis globalement peut-être Alvin Alexander qui passe peut-être comme ça. Ouais. Dans la O-line, Caleb Mallory est number 1, il n'y a pas de question là-dessus. Stephen Cartagena est number 2. Et juste Jacob Graham qui passe devant les deux O-line qui sont là. Ah, pas de kicker. Dans la defensive line, ça me... Ouais, je dirais que... ça fait ça à peu près. Chez les linebackers, alors... Bon, je dirais que les linebackers, on a plus ou moins la liste qui est faite là. En espérant qu'on arrive à lutter pour ces mecs là. Espérons, on a 15 millions de Nil. Chez les cornerbacks, bon ça va être dur aussi chez les cornerbacks. Je mettrai Grady devant... Grady Staten devant Emmett Dunn. Après le reste, je suis globalement d'accord. Peut-être Garrett Ace devant Avery Kane, mais c'est à peu près ça. Et chez les safety... Bon, on est d'accord chez les safety. Bon, ben voilà, le game plan du coup, peut-être que si on passe en... Pour une fois, ça me choque pas tant que ça au final. Hop, voilà. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.